s'initier sans danger à la magie blanche. S'informer. Le grimoire est le journal intime du sorcier. Il le garde toute sa vie. Pour mieux cerner l'univers complexe qu'est la magie, il faut se munir d'une grande curiosité, lire et relire, sans relâche, des textes trouvés ici et là, au détour d'un livre ou sur les étalages d'une. La magie n'est pas une secte, elle doit être pratiquée librement et ne doit pas avoir d'intention de nuire à qui que ce soit, ni à vous-même, ni à votre entourage. Elle est, et restera la croyance des hommes libres. Prenez tout votre temps pour l'apprivoiser, il n'est pas question de compétition. Bibliothèque spécialisée et pour un public averti. Vous devez préparer votre mental. Un sorcier doit être en harmonie avec lui-même. Il est toujours mieux d'être bien lorsque l'on veut pratiquer de la magie blanche. Manipuler des énergies demande une grande force psychique et donc une parfaite maîtrise de soi. Rien ne doit parasiter votre esprit lors d'un rituel. Par exemple, évitez de penser à l'altercation que vous avez eue avec votre collègue le jour même. C'est votre volonté et vos intentions qui sont les atouts de votre pouvoir. Et pour optimiser votre intention, il faut améliorer votre attention. Elle existe heureusement de petits exercices pour apprendre à votre esprit à s'intéresser à nouveau aux choses simples. Il faut pour cela prendre le temps de s'isoler un moment, vous installer dans un endroit calme, dans lequel vous vous sentez bien. Essayez de faire le vide dans votre esprit, détendez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Remémorez-vous un souvenir agréable, essayez de le revivre, arrêtez-vous uniquement sur ce souvenir. La véritable méditation ne vacille pas d'idée en idée comme le fait votre esprit lorsque vous vous couchez le soir. Il faut réussir à garder une idée fixe, un point dans votre viseur et le garder le plus longtemps possible. Tout est une question de volonté. Mais la concentration est une capacité qui se travaille. De l'entraînement quotidien permet de s'améliorer, et les approches corps-esprit, dont la méditation en fait partie, est un excellent moyen d'y arriver. Vous devez pouvoir, au bout de plusieurs sessions, vous concentrer même dans un endroit bruyant et notamment savoir faire le vide dans vos plus mauvais jours. Non seulement ce point de l'apprentissage magique est crucial, mais il permet aussi de créer une harmonie entre votre esprit, votre corps et le monde qui vous entoure. Des règles et des lois. Il serait bien prétentieux de prétendre connaître toutes les lois de la nature. Néanmoins, les sorciers, qui ont pratiqué et pratiquent encore cet art, ont su détenir quelques règles et lois. Plus un rituel est réfléchi et planifié, mieux il en sera pour tous. Cette règle va de pair avec celle qui se cantonne à la première place de tous les rituels magiques, soit la règle du 3 par 3, aussi connue sous le nom de « loi du boomerang », triple choc ou triple retour. Cette règle dit que, tout bien et tout mal fait par magie reviendra par 3 fois. C'est en ce simple dicton que réside la barrière naturelle que beaucoup n'osent franchir entre magie blanche et magie noire. Il faut comprendre que la nature a son propre équilibre. Lorsqu'un sorcier fait un rituel, il perturbe cet équilibre. Il joue avec les lois de la nature. On peut d'ailleurs scinder ce célèbre effet boomerang en 3 lois, la loi de l'empreinte, qui veut que tout ce que nous faisons laisse une empreinte dans le temps, les lieux et dans l'espace. La loi de l'analogie, qui veut que tout ce qui émane de nous se répercute sur soi et sur autrui. Et enfin la loi de la récolte, qui veut que tout ce que nous avons fait et ressenti nous revienne amplifié. On ne récolte que ce que l'on a semé. Point d'exclamation et d'interrogation. Point d'exclamation et d'interrogation. Point d'exclamation et d'interrogation. Il existe également un petit exercice pour améliorer sa concentration. Haussement d'épaule, haussement d'épaule, haussement d'épaule. Fermez les yeux et imaginez un objet. Cela peut être une pomme ou une chaussure à talons, peu importe, ce que vous voulez. Il faut que vous dessiniez cet objet parfaitement dans votre esprit, jusqu'à ce que vous ayez l'impression de vraiment l'avoir en face de vous. Tournez-le sous différents angles. Une fois cette partie maîtrisée, vous pouvez passer à l'étape suivante et imaginer précisément ce même objet les yeux ouverts et même le faire tourner.